Bonjour, donc moi je suis Jean-Philippe Simon de la société Big Data. C'est une lourde responsabilité pour moi de passer derrière ces deux ténors de l'administration qui sont passés précédemment, donc je vais essayer de faire différent. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On est spécialisé dans l'analyse de fréquentation et le parcours client. Alors, l'analyse de fréquentation, à quoi ça sert? Eh ben, l'idée, c'est en fait de donner aux commerçants, aux administrations, des données qu'ils n'ont pas forcément, notamment compter les clients jour par jour, heure par heure, mesurer leur fidélité, consolider les résultats sur l'ensemble des points de vente et mesurer le trafic extérieur, mesurer l'incidence de la météo sur la fréquentation. D'une manière générale, aujourd'hui, les clients ils se concentrent sur leur chiffre d'affaires et sur leurs aides, mais il faut savoir que ce n'est pas que. Il y a d'autres données à prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut aussi réaliser des comparaisons en fonction des dates de passage sur le trafic entrant, trafic extérieur, mesurer l'impact de la météo sur la fréquentation. C'est pas Othman Joumadi qui nous dira le contraire. Effectivement, la ville de Nouméa, quand il pleut, il y a très peu de clients, sauf quand c'est les soldes. Alors là, aucun impact. Même s'il pleut à l'assaut. Donc, on mesure le temps de passage des clients dans le point de vente et on fait également l'analyse des parcours clients en magasin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, l'idée, c'est de déterminer les zones de votre surface de vente qui ne sont pas fréquentées. Donc, ça, c'est surtout pour les supermarchés, également pour les musées. Quels sont les chemins empruntés par les clients et combien de temps ils passent en magasin? Améliorer la campagne en analysant les influences sur le comportement des acheteurs occasionnels et réguliers. Donc, l'idée, effectivement, c'est que plus les gens passent du temps in-store et plus le panier moyen est important. Donc, on essaye de donner en fait des outils pour avoir ces analyses. Voilà un exemple de parcours client qu'on va appeler une heat zone. Donc, on voit facilement les zones froides et les zones chaudes. Et ça permet de prévoir des réagencements en fonction des linéaires de ce qui peut se passer. Voilà l'idée. Donc avant, après, avant on avait des zones froides, et puis là aujourd'hui, effectivement, après quelques modifications, on prend conscience du fait que c'est nettement mieux. Alors comment ça fonctionne? On utilise en fait des capteurs qui détectent les signaux Wi-Fi et Bluetooth émis par les téléphones. Chaque smartphone est identifié par son adresse MAC et on sait ainsi quand le client est entré, quand il est sorti, mais également éventuellement combien de temps il a passé devant la vitrine. Et accessoirement, s'il est passé chez le petit camarade, si le petit camarade est équipé également. Alors, on sait également si c'est un client régulier, un client occasionnel. Bien entendu, les données sont encryptées afin de les rendre anonymes et on envoie ça sur un serveur et le service est disponible en cloud. Vous pouvez accéder à vos données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? En fait, on utilise des balises très simples qui sont des points d'accès Wi-Fi modifiés. Alors, certains éventuellement diront que maintenant, il y a des solutions Wi-Fi connexes qui permettent de faire ça. On n'a pas du tout la même précision. En fait, là, ce sont des balises qui sont dédiées. Ce sont des points d'accès, en fait. Et en fonction de ce qu'on veut faire, on a soit des capteurs simples Wi-Fi, des capteurs Wi-Fi Bluetooth ou éventuellement des capteurs qui intègrent du Wi-Fi, du Bluetooth et du beacon. Pourquoi? Parce que le Wi-Fi n'est pas forcément très précis et quelquefois on a besoin de plus de précision. Donc niveau back-office, vous avez à peu près une idée de ce qui se passe là. Voilà le back-office auquel chaque client en fait a accès. Donc avec ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les visites, le passage extérieur, le taux d'entrée, et le taux de rupture, c'est-à-dire le temps passé en magasin, et l'indice de fidélité qui est important. Alors, quelquefois on a besoin de plus de précision. Dans ce cas-là, on utilise toujours des balises qui sont équipées du Wi-Fi et du Bluetooth, mais qui en plus de ça sont équipées de capteurs laser, qui sont en fait les mêmes qu'on trouve sur les voitures à conduite autonome et qui permettent non seulement de compter les gens, mais également de savoir si ce sont des enfants, des adultes, des gens qui sont passés avec un chariot.
grâce à une vue en 3 dimensions. Alors, les marchés verticaux, qui est concerné par l'analyse de fréquentation? Bien entendu, ces réseaux commerciaux ou de distribution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez superviser l'ensemble de votre réseau, par exemple. On le voit là sur la carte. Hein. Ça peut être une station-service, ça peut être un réseau de magasins, ça pourrait être l'OPT, par exemple. Voilà. On peut bien entendu visualiser les déplacements, c'est-à-dire qu'on peut agréger les lieux et savoir qui s'est déplacé de tel endroit à tel endroit et visualiser les flux, notamment au niveau d'une ville. On peut aussi analyser éventuellement les temps de trajet. Donc un exemple, un Total, bien entendu. 5e groupe pétrolier au monde avec un réseau de 15 000 stations-service. Donc le groupe utilise et déploie des solutions combinées d'analyse de fréquentation et de social Wi-Fi. Sur le territoire également. Donc après l'aspect Smart City, donc, on a beaucoup travaillé il y a quelques années avec Othman Joumadi ici présent sur le projet de Nouméa Smart City qui n'est pas en fait n'est pas forcément l'idée de Smart City qu'on peut se faire aujourd'hui avec toute l'intelligence artificielle qu'il y a autour. Mais l'idée, c'est de détecter les blocages de circulation, mesurer les temps de parcours, mesurer la densité du trafic et catégoriser le trafic par type de piétons, cyclistes et conducteurs. Comment on fait? En fait, on va mesurer les temps de parcours d'un endroit à un autre, d'une balise à une autre, et ça va nous permettre de savoir un petit peu ce qui se passe. Ça, en fait, ça veut dire exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on va savoir comment les gens se déplacent, de quelle manière et quel est l'impact. Donc là, c'est idem, en fait, sauf qu'on va reprendre très exactement les points d'entrée avec l'indice de fréquentation instantané. Voilà, c'est la même chose. Ça, c'est un autre aspect de l'analyse de fréquentation. C'est, par exemple, mesurer la fréquentation des îlots du lagon. C'était une problématique qui avait été mise, en fait, par la province sud, suite, on va dire, à l'expansion de tous les bateaux taxis. Donc, on a équipé des balises 100% autonomes qui permettaient de compter les gens, enfin, de compter les smartphones, sachant que quand les gens vont sur les îlots, ils sont quasiment tous équipés d'un smartphone. Une autre étude de cas, ça va faire plaisir à M. Maillet, avec qui on avait travaillé à l'époque, c'était l'idée, effectivement, on va parler du projet NRC également, c'était de mettre en œuvre une stratégie d'analyse de comportement et de présence dans le futur showroom. Faire la révolution en agence, c'est bien, mais l'idée, c'est quand même de savoir avant ce que font les gens, ce qu'ils font après. Donc, l'explication ici, hein, l'idée, c'était de mettre en place un showroom précurseur de l'agence de demain. Le showroom permet de présenter l'ensemble des produits, services et technologies que l'OPT pour mettre en place dans le cadre de son projet. L'objectif, c'était d'inviter un certain nombre de clients pour expérimenter ce nouveau concept, dans lequel les remontées clients sont essentielles pour permettre d'affiner les choix dans le cadre du futur déploiement du réseau d'agences NRC. Il ne s'agit pas de mettre des machines automatiques à droite à gauche, il s'agit de respecter en fait les habitudes et les usages du client et puis de le faire évoluer, on va dire, petit à petit et non de révolutionner tout. Donc, exploiter les informations issues de l'expérience du showroom afin de déployer une agence, déployer au fur et à mesure les réseaux sur l'ensemble du territoire et recueillir de manière récurrente les informations pour optimiser et améliorer l'accueil client et les fréquentations des agences. Alors, comment on peut vous accompagner, en fait? Donc, l'idée, c'était de mettre en place un réseau de capteurs de technologie Wi-Fi, Bluetooth et BLE sur l'ensemble du site afin de disposer d'une couverture complète et de permettre la mise en évidence de zones chaudes et de zones froides. Alors, pourquoi 3? Parce que, en fait, on reste toujours sur le principe de la triangulation. Il faut 3 points de mesure pour analyser très précisément un parcours client. Donc, voilà un petit peu. Hein. Vous me dites si je me suis trompé. Hein. Normalement, c'était bien ça. Donc, le concept de parcours client en agence OPT. Donc, le point courrier,
le point banque, l'îlot central, le point téléphonie, avec les analyses mises en place et reportées en fait sur le back-office que vous avez vu tout à l'heure pour accueillir de la data et puis savoir exactement ce qu'il faut faire par la suite. Voilà. On y va. Jean-Philippe. J'ai effectivement demandé à Jean-Philippe de d'écourter un tout petit peu sa présentation, parce qu'il a plein de cas, mais vraiment très intéressants, effectivement, qui ont été mis en place. L'idée essentielle, c'est effectivement vous pouvez comprendre les flux utilisateurs, leur comportement, grâce à la data, grâce à des boîtiers en fait très simples que vous mettez dans des lieux, dans la ville ou dans des lieux effectivement fermés. Alors, sachant bien entendu que toutes ces datas sont collectées de manière anonyme. C'est complètement important. Anonymisé. C'est effectivement important pour des questions CNIL, confidentialité des données. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous inspire peut-être pour vos organisations respectives, Othman ? C'est pas une question, c'est un retour d'expérience. Donc c'est vrai, on avait travaillé ensemble, donc c'était un test en fait, un POC. Donc c'est Big Data qui avait mis à disposition à la ville deux capteurs. Donc il y en a un Place des Cocotiers, il y en avait un autre, c'était au niveau des quais ferries. Et effectivement, il y avait donc cette plateforme-là logicielle qui permettait aux agents de regarder ce qui se passait. Et c'était franchement très intéressant. Donc en tant que référent numérique, effectivement, j'ai montré ça un peu donc au service de la culture. On constatait concrètement, vous connaissez les dimanches en mode doux Place des Cocotiers, les jeudis centre-ville, on voyait vraiment en fonction des thématiques ce qui marchait pas. Donc c'était vraiment très très lisible. On voyait aussi au niveau des déplacements. Donc il y a les ferries là qui arrivent, il y a à peu près 2000, 3000 croisiéristes, clac. Il y avait uniquement 10% qui allaient Place des Cocotiers. Donc effectivement, quand je suis là-bas, c'est pas marqué ni rien. Donc disons qu'il y avait pas mal d'informations très précises qui pouvaient être très pertinentes pour une mairie pour ensuite activer des actions. Mais là, je me suis finalement confronté à un fait. J'imagine, je sais pas si vous connaissez le petit dessin, deux hommes de Cro-Magnon qui tirent deux ballots de pierre et tout, ils tirent ça. Et il y a le référent numérique qui arrive avec une roue. Non, mais tenez, il y a une roue, utilisez cette roue-là. Et les gars qui tirent le truc, ah non, mais nous on n'a pas le temps, on travaille. Donc c'est un peu ça. Donc là, les gars de la mairie, ils ont pas le temps finalement ils travaillent. Mais c'est vrai, ils travaillent vraiment concrètement, ils le font à fond. Mais ils se rendent pas compte que ça peut finalement les faire accélérer en termes de réflexion, etc. par rapport à voilà un outil qui est assez simple à mettre en place. Qu'on a mis ça, ça a été très rapide. Voilà. C'est juste retour d'expérience. Big Data Mairie. Non, pas du tout. En fait, la fonction Wi-Fi, oui. Tout simplement, dès que vous allez passer à proximité d'une balise, votre smartphone va émettre un signal et cette balise va vous retourner le signal. Donc on sait exactement à quelle distance vous êtes de la balise, tout simplement. En fait, c'est ultra simple. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Jean-Philippe ? Une en haut. Micro ou pas micro ? Oui, tout à fait. Alors après, effectivement, c'est le business model, c'est toujours un peu le même. C'est le business model de l'abonnement. Donc le client, lui, a accès à son back-office. Et vous voyez ce qui se passe en temps réel ou en très léger décalé. Très bien. Non. Alors, pas du tout. Au contraire, pour que notre système soit agréé par la CNIL, il faut que l'algorithme qui va en fait encrypter l'adresse MAC ne permette pas le retour. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes tagué dans le système, vous passez dans une moulinette et l'algorithme utilisé ne permet pas de retourner à l'adresse MAC. On utilise ce qu'on appelle un hash, on sait que c'est vous, mais c'est totalement anonyme. On ne peut pas retrouver l'adresse MAC. C'est pour ça qu'il faut utiliser le Wi-Fi public. Ah, complètement, hein. On utilise ça dans les centres commerciaux. Ça peut être, bien entendu, on n'est pas limité.
D'ailleurs, c'est une technologie, notamment avec le comptage par laser, qui est utilisée dans les ERP, dans les établissements qui reçoivent du public, pour avoir l'indice de fréquentation instantané. D'autres questions? On voit que ça inspire. En tout cas, j'ai l'impression que les organisations se disent que ça pourrait être peut-être utile pour améliorer le service, parce que c'est vraiment ça. Et pour un espace, par exemple, pour une commune, c'est améliorer l'offre culturelle, l'aménagement du territoire. Donc, on voit toutes les applications finalement que la data permettent d'avoir. Dernière petite question, combien de personnes dans l'équipe Big Data? Depuis quand vous existez? Alors, on existe depuis 7 ans. Bon, on va dire qu'on a dû se diversifier rapidement parce qu'on était un petit peu en avance à l'époque, donc c'était un petit peu subjectif. Et actuellement, chez Big Data, il y a 3 personnes et on mutualise des services techniques avec la société Visualcom ici présente. Donc, les petites entreprises mutualisent leurs moyens. Voilà, partenariat et ça local. permet d'avancer plus rapidement. Alors, il faut savoir que pour envoyer des messages sur des smartphones, vous pouvez le faire par Bluetooth, mais vous devez obligatoirement télécharger l'application mobile. C'est plus possible. Avant, on pouvait envoyer des messages par Bluetooth comme ça. Maintenant, c'est plus possible, c'est bloqué. On peut le faire, j'en ai pas parlé ici, mais en fait, on a 2 cordes à notre arc. Un, c'est l'analyse de fréquentation. 2, c'est le social Wi-Fi. Vous avez peut-être rencontré notre système quand vous allez chez McDonald's ou ailleurs. Auquel cas, vous faites tomber l'anonymat. C'est effectivement, une fois que le client se connecte, vous pouvez lui envoyer de la publicité. Mais pas directement avec l'analyse de fréquentation.